m'appelle Ramon David, je suis exploitant aux Estrées à Châteauneuf-de-Randon. Je suis à la tête de 450 brebis, tout confondu, avec les âniers. Voilà. Alors expliquez-nous, comment ça s'est passé? Vous avez découvert ces brebis attaquées? Alors j'ai découvert les brebis attaquées comme tous les matins, quand les brebis étaient dehors, j'allais les voir. J'ai trouvé le troupeau stressé, puis j'ai trouvé des brebis attaquées, mordues et tout. Puis j'ai fait le tour de mes devèzes et j'ai trouvé des brebis mortes, donc celles qui ont été mangées. Alors après on a déduit, j'ai fait venir les gars de la ONCCFS, ils m'ont fait des analyses, et j'ai fait venir un collègue, Guillaume Vincent, pour voir, parce que lui il était formé pour voir si c'était le loup, et il est venu et il m'a dit je ne veux pas te décourager, mais c'est bien le loup qui a attaqué ton troupeau. Il m'a dit c'est un symptôme du loup. Quels sont les éléments justement qui mordu au cou, derrière l'oreille, et il broie à la trachée. Et il commence, quand il mange, il commence à manger les abats, le cœur, le poumon et le foie. Voilà. Combien de bêtes vous avez eu de Alors, tuées? j'ai eu, en tout, il y a une dizaine de bêtes. Donc, les 3 que vous voyez sont blessées, mortes, mangées. Mais sinon, après, les autres blessés, comme on a vu celle que j'ai montée là, tout à l'heure, et d'autres blessés, mais bon, c'est des bêtes qui ne produiront plus, qui ne feront plus des agneaux. C'est des bêtes que je vais soigner, qui vont me coûter de l'argent et qui vont partir après en bêtes de réforme. Vous avez eu 2 attaques donc? Voilà, j'ai eu 2 attaques. Une la nuit du 19 au 20 et une la nuit du samedi au dimanche. Pour vous, les mesures de protection sont impossibles à mettre en œuvre ici? Voilà, ici les mesures de protection que me propose la DDT sont impossibles. Déjà, ça a un coût? Ça a un coût, voilà, trop élevé. Et alors, ce que j'ai proposé à DDT, c'est qu'il me finance 2 semis de paille et le temps que je passe en train de pailler et de ramasser mes bêtes. Mais ça n'est qu'une mesure d'urgence. C'est une mesure d'urgence, pour protéger mon troupeau, bien sûr. Hein. Je suis là, c'est pour protéger mon troupeau pour le moment. Et toujours, j'attends la réponse à la DDT. Ils m'ont rien dit. Ça va bien un moment, mais à force... Dans la région, vous êtes le seul à élever des moutons? Non, non. On est dans la région, ici dans le secteur de Châteauneuf, on est 6. Donc, bon, il y en a qui font le lait, mais bon, ils les rentrent tous les soirs, c'est pas pareil que nous. Mais en ovin viande, on est au moins 1, 2, 3, 4, 5. On est 5 à avoir mes voisins, comme Jean-Marie Poyan, Vincent Bresson, Jean-Louis Vigne. Ils ont des brebis. Bon, il y a Jean-Louis Vigne et Vincent Bresson, ils laissent dehors. J'ai dit de me tenir au courant pour voir si ils ont eu des attaques. Pour le moment, ils n'en ont pas eu. J'ai mon voisin qui est à côté de chez moi, là, M. Poyan. Il en a eu une la nuit du vendredi au samedi. À côté, à Granouillac, ça s'appelle, à côté du village. Les brebis étaient à côté du village, à 20 mètres, même pas 10 mètres des maisons. Il a eu une attaque. Donc lui, il en a eu une de morte et mangée, et 2 de blessés. Alors lui et moi, maintenant, on rentre les brebis. Voilà. Merci. Ce soit la commune d'Auroux, donc avec mon père, donc j'étais sur le week-end, et des vaches allaitantes. Donc concernant le loup, nous ce qu'on regrette, c'est d'une part la mollesse de la DDT par rapport à ses réactions. On nous avait dit que par exemple pour une attaque le matin, on pourra avoir des réponses le soir, et c'est pas le cas. Ce qu'on regrette aussi, c'est un plan loup inadapté. Un plan loup, c'est-à-dire que si on devait appliquer ce qui est dans le plan loup, ce serait beaucoup trop coûteux, quasiment impraticable pour la plupart des agriculteurs. Aux Estrées, la position maintenant, c'est de dire qu'il faut pallier vraiment à l'urgence. Aujourd'hui, il faut pallier à l'urgence des éleveurs, c'est-à-dire il faut réagir sur la présence du loup. Les éleveurs sont contraints d'adapter leur mode d'élevage à la présence du loup, devoir rentrer les brebis, devoir peut-être mettre des parcs de nuit. Malheureusement, le parc de nuit aujourd'hui ne correspond pas à l'élevage lozérien. Si on doit construire des parcs au milieu des clôtures, on a plus vite fait de rentrer les brebis en bergerie. Et pour rentrer les brebis en bergerie, il faut des moyens financiers parce que l'éleveur, ça va y prendre du temps. Et il faut des moyens aussi financiers parce que ça va consommer du fourrage et de la paille. C'est une mesure d'urgence. On est d'accord dans le fait qu'on ne veut toujours pas de la présence du loup et on n'en voudra jamais. Mais il faut pallier avec sa présence et il faudra vivre avec en mesure d'urgence. Donc maintenant, ce que vous dites, c'est que vous voulez aller au-delà des tirs, vous demandiez des battues?
Une battue au loup, on va peut-être en organiser, ça sera peut-être des actions futures. Aujourd'hui, aller chasser le loup par la période où on est, au moment où on récolte les fourrages, on n'a pas forcément le temps. Maintenant aussi, on s'aperçoit que dans les Alpes où tout, ils ont organisé des battues, ça n'a pas été très productif. Le loup est très dur à dénicher, mais il y a des moyens aujourd'hui peut-être de stopper la présence du loup, de l'éradiquer, et on mettra tous les moyens en œuvre pour chasser cet ennemi de nos territoires.